Avoir des finances dans plusieurs pays, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Heureusement, pour ceux qui ont des liens avec Israël, il y a une solution, le certificat de résidence fiscale. C'est un outil qui est, vous allez le voir, étonnamment puissant, et on va décortiquer ça ensemble. Qu'on soit expatrié, investisseur ou même nouvel immigrant, le sentiment est souvent le même. On a des revenus, des comptes, des investissements un peu éparpillés partout. Et ça, c'est la recette parfaite pour des complications administratives et fiscales. Mais justement, pour débloquer toute cette situation, il existe une sorte de clé. Et cette clé, c'est le certificat de résidence fiscale israélien. Il est vraiment conçu pour ça, pour apporter de la clarté et de la sécurité dans ce flou international. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le principal problème que ce certificat vient résoudre, c'est un grand classique, un vrai défi de la fiscalité internationale. Et ce problème, il a un nom, la double imposition. Imaginez un peu, payer des impôts sur le même revenu, une première fois dans un pays et une seconde fois en Israël. C'est probablement une des situations les plus frustrantes et les plus coûteuses qui soient quand on a une vie internationale. Donc, la toute première raison, et la plus importante, de s'intéresser à ce certificat, c'est justement d'éviter ce piège de la double imposition. Voyons un peu comment ça marche. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? Eh bien, d'abord, ce certificat, c'est la preuve officielle que votre résidence fiscale est bien en Israël. Une fois que ce statut est clair, ça active automatiquement les conventions fiscales qui ont été signées entre Israël et plein d'autres pays. Ces traités, c'est un peu les règles du jeu qui disent quel pays a le droit d'imposer quoi. Et même quand il n'y a pas de traité, ce document va grandement faciliter l'obtention de crédits d'impôt, ce qui vient alléger la facture fiscale globale. Quand on compare les deux situations, la différence est juste énorme. D'un côté, avec le certificat, on a une protection directe, une vraie certitude juridique et donc des économies. De l'autre côté, sans le certificat, on navigue à vue. Le statut fiscal est ambigu, le risque d'être taxé 2 fois est très élevé et ça peut entraîner des pertes financières importantes. Bref, le mot d'ordre, c'est la clarté. Allez, passons à la deuxième grande raison. Parce qu'au-delà de simplement se protéger, ce certificat ouvre aussi la porte à des avantages fiscaux bien spécifiques, offerts par Israël. En fait, c'est un document qui est absolument indispensable pour pouvoir débloquer des avantages financiers très attractifs, en particulier pour les Olim Hadashim, c'est-à-dire les nouveaux immigrants. Les premiers bénéficiaires, ce sont donc bien sûr les nouveaux immigrants et toutes les personnes qui sont éligibles à la loi du retour. Pour eux, ce certificat est le sésame qui permet d'accéder à des régimes super favorables, comme des exonérations d'impôts sur les revenus qui viennent de l'étranger, et ce, pendant plusieurs années. Et cette phrase, elle résume tout. Pour un Noël Hadash, un nouvel immigrant, ce document, ce n'est pas juste une option, c'est fondamental. C'est ce papier qui officialise le statut et qui garantit l'accès à toutes les exemptions fiscales qui sont prévues pour faciliter l'intégration économique. Troisième et dernière raison, et celle-ci est purement pratique. Ce certificat, il va venir simplifier énormément les opérations financières de tous les jours dès qu'on sort des frontières. D'ailleurs, dans beaucoup de cas, ce n'est même pas une question d'optimisation, c'est une condition obligatoire. De nombreuses banques ou institutions financières internationales l'exigent tout simplement pour respecter les réglementations en vigueur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que pour des choses aussi simples qu'ouvrir un compte en banque à l'étranger, ou pour réduire les retenues à la source sur des dividendes d'investissement, ou même pour savoir quelle fiscalité appliquer quand on vend un bien immobilier hors d'Israël, eh bien on va vous demander ce certificat. C'est un vrai passeport financier. Bon, on a vu pourquoi ce certificat est si important. Maintenant, la question logique, c'est comment est-ce qu'on l'obtient, concrètement ? Pour y avoir droit, il faut remplir au moins une de ces 3 conditions. La première, avoir son domicile permanent en Israël. La deuxième, que son centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire là où se trouvent les liens familiaux, économiques, soit en Israël. Ou alors, troisième option, on remplit un critère de présence physique basé sur le nombre de jours passés dans le pays. Ce critère de présence, ce qu'on appelle le dégain test, il est assez facile à comprendre. Il y a 2 manières de le valider. Soit on passe au moins 183 jours en Israël pendant l'année en cours, soit on atteint un total de 425 jours en cumulant l'année en cours et les 2 années précédentes. C'est une règle mathématique, c'est clair et objectif. Pour la procédure, c'est assez simple. Il y a 4 étapes. D'abord, on prépare tous les documents nécessaires. Ensuite, on dépose le dossier auprès de l'autorité fiscale israélienne. Après, il y a un temps de traitement, qui peut prendre plusieurs semaines. Et enfin, on reçoit le certificat. Et attention, il est généralement valable pour l'année fiscale en cours. Et ça, c'est un point super important. La planification est essentielle. Comme le certificat a une durée de validité limitée à l'année, il faut bien penser à le renouveler chaque année si la situation l'exige. L'anticipation, c'est vraiment la clé ici. Donc si on résume, ce certificat a vraiment 3 rôles. C'est un outil de protection, un bouclier contre la double imposition, c'est une porte d'opportunité qui donne accès aux avantages fiscaux d'Israël, et enfin, c'est un gage de simplicité pour toutes les transactions internationales.
Au final, on voit bien que ce n'est pas juste un bout de papier administratif. C'est un véritable outil stratégique pour sécuriser son avenir financier et surtout l'optimiser, qu'on soit déjà installé en Israël ou qu'on prépare son arrivée. La question à se poser est donc assez simple. Maintenant qu'on connaît la puissance de cet outil, est-ce que sa propre stratégie financière est vraiment adaptée à une vie qui se joue sur plusieurs pays ? C'est une réflexion qui mérite d'être menée.